Ils arrivent souvent avec le sourire. Bien habillés, polis, respectueux, ils frappent à votre porte avec une Bible à la main et une promesse implicite. Vous aider à mieux comprendre Dieu, le monde et l'avenir. Les témoins de Jéhovah sont connus pour leur zèle, leur discipline et leurs discours bien préparés. Mais ce que beaucoup de personnes ignorent, c'est que ce qui est présenté à la porte n'est qu'une partie du message. Une version simplifiée, soigneusement choisie, parfois édulcorée. Dans cette vidéo, il ne s'agit pas d'attaquer des individus, ni de se moquer de leur foi. Il s'agit d'examiner des doctrines officielles, écrites, enseignées en interne, mais rarement expliquées clairement lors des premières visites. Des doctrines qui, pourtant, changent profondément la compréhension de Jésus-Christ, du salut, de Dieu lui-même et de la liberté spirituelle. Pourquoi ces enseignements sont-ils peu abordés dès le départ? Pourquoi faut-il souvent des mois, voire des années, avant de les découvrir pleinement? Et surtout, sont-ils conformes à l'ensemble du message biblique ou reposent-ils sur une interprétation contrôlée et orientée? La Bible nous appelle au discernement. Elle nous encourage à examiner toute chose, à ne pas accepter un enseignement simplement parce qu'il est bien présenté ou accompagné de versets soigneusement sélectionnés. La vérité n'a rien à cacher. Elle supporte la lumière, les questions et la comparaison honnête des Écritures. Aujourd'hui, nous allons donc découvrir 5 doctrines majeures des témoins de Jéhovah que l'on ne vous révèle généralement pas à votre porte. Prenez le temps d'écouter jusqu'au bout, ouvrez votre Bible et jugez par vous-même. Car en matière de foi, l'enjeu est trop important pour se contenter de demi-vérités. Doctrine 1. Jésus n'est pas Dieu, mais un être créé. L'une des doctrines centrales des témoins de Jéhovah, et pourtant l'une des moins clairement exposées lors des visites à domicile, concerne l'identité réelle de Jésus-Christ. À la porte, Jésus est souvent présenté comme un modèle parfait, un homme obéissant à Dieu, un sauveur envoyé par Jéhovah. Mais ce qui est rarement dit dès le début, c'est ce que pour les témoins de Jéhovah, Jésus n'est pas Dieu et n'a jamais été égal à Dieu. Selon leur enseignement officiel, Jésus est la première créature de Jéhovah, créée avant toutes les autres choses. Il est identifié à l'archange Michel, un ange puissant, mais néanmoins créé. Avant de venir sur terre, Jésus aurait existé comme un être spirituel, inférieur à Dieu, puis aurait perdu toute conscience de cette existence céleste en devenant homme. Après sa mort, il ne serait pas ressuscité corporellement, mais recréé comme esprit. Cette doctrine tranche radicalement avec la foi chrétienne historique, qui affirme que Jésus est pleinement Dieu et pleinement homme. La Bible déclare pourtant « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Jean 1, verset 1. Or, la traduction du Monde Nouveau, utilisée par les témoins de Jéhovah, modifie ce verset clé en traduisant « La parole était un Dieu », introduisant un sens absent du texte original grec. Cette modification n'est presque jamais expliquée aux nouveaux intéressés. De nombreux autres passages bibliques attribuent à Jésus des caractéristiques divines. Il reçoit l'adoration, il pardonne les péchés, il est appelé Seigneur, Sauveur, et même Dieu puissant dans Ésaïe 9,5. Dans l'Apocalypse, Jésus se présente comme le premier et le dernier, un titre que Dieu lui-même utilise ailleurs pour se définir. Ces éléments sont souvent minimisés, réinterprétés ou évités dans les discussions initiales. Pourquoi cette doctrine est-elle rarement abordée frontalement à la porte? Parce qu'elle constitue un choc pour beaucoup de chrétiens. Affirmer que Jésus n'est qu'un ange créé bouleverse profondément la compréhension du salut, de l'adoration et de la relation avec Dieu. Ce n'est qu'après un certain temps d'études encadrées que cette vision est pleinement introduite, lorsque la confiance envers l'organisation est déjà établie.
Comprendre cette doctrine est essentiel, car elle touche au cœur même de la foi chrétienne. Qui est réellement Jésus-Christ? Est-il simplement un messager créé, ou bien Dieu manifesté parmi les hommes? La réponse à cette question détermine non seulement la théologie, mais aussi la manière dont on prie, dont on adore et dont on comprend le salut biblique. Doctrine 2. Le Saint-Esprit n'est pas une personne, mais une force. Lorsqu'on discute avec les témoins de Jéhovah à la porte, le sujet du Saint-Esprit est rarement abordé en profondeur. Et pour cause, leur enseignement sur ce point diffère radicalement de celui du christianisme historique. Selon leur doctrine officielle, le Saint-Esprit n'est pas une personne, encore moins Dieu. Il s'agit simplement d'une force active impersonnelle, comparable à une énergie ou à une puissance que Jéhovah utilise pour accomplir sa volonté. Dans cette vision, le Saint-Esprit ne pense pas, ne parle pas, n'a pas de volonté propre et n'entretient aucune relation personnelle avec les croyants. Il ne peut ni aimer, ni consoler, ni enseigner de lui-même. Il est présenté comme un moyen, un outil, une force que Dieu dirige, mais jamais comme un être conscient. Cette définition est fondamentale chez les témoins de Jéhovah, mais elle est rarement expliquée clairement dès les premiers contacts. Pourtant, la Bible attribue au Saint-Esprit des caractéristiques personnelles très précises. Il enseigne, il guide, il parle, il intercède. Il peut être attristé et même offensé. Jésus lui-même parle du Saint-Esprit comme d'un consolateur qui viendra, qui rappellera ses paroles et qui conduira les croyants dans toute la vérité. Ces descriptions vont bien au-delà d'une simple force impersonnelle. Face à ces passages, l'organisation propose des interprétations alternatives, affirmant que ces textes sont symboliques ou figuratifs. Mais cette approche pose une question importante. Pourquoi attribuer à une force des actions qui, partout ailleurs dans les Écritures, sont réservées à des personnes? Pourquoi parler de relation, d'obéissance, de guidance intérieure si le Saint-Esprit n'est qu'une énergie sans conscience? Les conséquences spirituelles de cette doctrine sont profondes. En niant la personnalité du Saint-Esprit, on supprime toute dimension relationnelle avec lui. Le croyant n'est plus conduit intérieurement par Dieu, mais dépend principalement des instructions extérieures de l'organisation. Le discernement personnel, la conviction intérieure et la direction spirituelle sont remplacés par des directives institutionnelles. Cette doctrine est rarement mise en avant lors de l'évangélisation de porte à porte, car elle remet en cause une compréhension largement répandue du christianisme. Elle est généralement introduite progressivement, une fois que l'étudiant biblique accepte déjà l'autorité doctrinale de la Watchtower. Pourtant, comprendre qui est réellement le Saint-Esprit est essentiel, car il touche à la manière dont Dieu agit aujourd'hui dans la vie du croyant. La question demeure donc: le Saint-Esprit est-il simplement une force, ou bien la présence vivante de Dieu agissant personnellement dans le cœur de ceux qui lui appartiennent? Une question que chaque croyant est appelé à examiner à la lumière de l'ensemble des Écritures, et non d'un enseignement partiel ou orienté. Doctrine 3. Seuls 144 000 iront au ciel parmi les enseignements les plus marquants, et pourtant rarement expliqués clairement lors des premières visites, figure la doctrine des 144 000. Selon les témoins de Jéhovah, tous les chrétiens n'ont pas la même espérance. Contrairement à la majorité des églises chrétiennes qui enseignent que tous les croyants sont appelés à la vie éternelle auprès de Dieu, l'organisation affirme qu'un nombre strictement limité de personnes ira au ciel. D'après leur interprétation de l'Apocalypse, seuls 144 000 chrétiens, appelés les oints, régneront avec Christ dans le ciel. Ce groupe serait choisi directement par Dieu et commencerait au 1er siècle avec les apôtres.
Les autres fidèles, représentant l'immense majorité des témoins de Jéhovah, forment ce qu'ils appellent la grande foule. Leur espérance n'est pas céleste mais terrestre. Vivre éternellement sur une terre transformée en paradis. Cette division crée donc deux classes de chrétiens, une minorité céleste et une majorité terrestre. En pratique, cela signifie que la plupart des témoins de Jéhovah ne se considèrent pas comme enfants de Dieu au sens plein, mais comme amis de Dieu. Ils ne participent pas aux emblèmes lors de la commémoration annuelle de la mort du Christ, laissant le pain et le vin passer devant eux sans y toucher. Ce geste, hautement symbolique, illustre une séparation spirituelle profonde. Ce que l'on ne dit pas clairement à la porte, c'est l'impact psychologique et spirituel de cette doctrine. Beaucoup de fidèles grandissent avec l'idée qu'ils ne sont pas appelés à une relation directe et céleste avec Christ. Le salut devient alors hiérarchisé, réservé à une élite spirituelle, tandis que la majorité se contente d'une espérance secondaire. Pourtant, le Nouveau Testament parle d'un seul corps, d'une seule espérance et d'un même héritage pour tous les croyants. Jésus promet la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui, sans distinction de classe ou de catégorie. Les lettres apostoliques s'adressent à l'ensemble des chrétiens comme héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ, sans jamais limiter cette promesse à un nombre restreint. Pourquoi cette doctrine est-elle si peu détaillée lors des premiers échanges? Parce qu'elle surprend, dérange et soulève de nombreuses questions bibliques. Elle est généralement expliquée plus tard, lorsque la personne est déjà engagée dans une étude régulière et qu'elle fait confiance à l'interprétation officielle de l'organisation. Comprendre cette doctrine est essentiel, car elle influence directement la manière dont un fidèle se perçoit, prie et comprend son salut. La question fondamentale demeure: la promesse de la vie éternelle est-elle réservée à une élite ou offerte à tous ceux qui placent leur foi en Jésus-Christ? Doctrine 4. Le salut passe par l'organisation. Lors des visites à domicile, les témoins de Jéhovah mettent souvent l'accent sur la Bible, sur le nom de Dieu et sur l'importance d'une conduite morale droite. Mais un élément fondamental de leur système doctrinal est rarement présenté clairement dès le départ. Selon leur enseignement officiel, le salut est indissociable de l'organisation, dirigée par la Watchtower et son collège central. Dans la théologie des témoins de Jéhovah, l'organisation est présentée comme le seul canal de communication entre Dieu et les hommes aujourd'hui. Le collège central, un petit groupe d'hommes basé aux États-Unis, est considéré comme le « esclave, fidèle et avisé » mentionné par Jésus. C'est à travers lui que Jéhovah révélerait sa volonté, sa compréhension biblique et ses directives. En pratique, cela signifie que l'interprétation officielle de l'organisation prime sur toute lecture personnelle de la Bible. Cette autorité n'est pas simplement organisationnelle, elle est spirituelle. Être en désaccord avec les enseignements du collège central n'est pas vu comme une divergence théologique normale, mais comme une rébellion contre Dieu lui-même. L'obéissance devient alors une condition essentielle pour être considéré comme fidèle. Même lorsque certaines doctrines changent au fil du temps, les membres sont appelés à accepter ces ajustements sans contestation, sous peine de sanctions spirituelles. Ce que l'on ne dit pas clairement à la porte, c'est que la foi personnelle en Jésus-Christ ne suffit pas selon cette doctrine. Pour être sauvé, il faut rester loyal à l'organisation, suivre ses instructions, participer activement à ses activités et reconnaître son autorité exclusive. Quitter l'organisation, ou même la critiquer ouvertement, revient à se placer en dehors du cadre du salut tel qu'il est défini par les témoins de Jéhovah. Cette conception pose une question biblique majeure. Dans les Écritures, le salut est présenté comme un don de Dieu, reçu par la foi, et Jésus-Christ est décrit comme l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Nulle part la Bible n'enseigne qu'une institution humaine serait indispensable pour obtenir la vie éternelle.
Pourtant, dans la pratique, l'organisation devient un intermédiaire incontournable. Pourquoi cette doctrine est-elle introduite progressivement? Parce qu'elle implique une soumission totale et une dépendance spirituelle forte. Elle est généralement acceptée après une période d'étude, lorsque la personne a déjà développé une confiance profonde envers l'organisation et ses représentants. Comprendre cette doctrine est essentiel, car elle touche à la liberté spirituelle du croyant. Elle détermine qui a le droit d'interpréter la Bible, qui décide de la vérité, et surtout, qui a accès au salut. La question centrale demeure alors: le salut dépend-il d'une organisation humaine ou d'une relation personnelle et vivante avec Jésus-Christ, fondée sur la foi et la grâce? Doctrine 5. Exclusion et rupture familiale. Parmi les aspects les plus douloureux et les plus méconnus du fonctionnement des témoins de Jéhovah figure la pratique de l'exclusion, aussi appelée excommunication. Ce sujet est presque toujours absent des discussions lors des visites à domicile, alors qu'il a des conséquences profondes, durables et souvent traumatisantes sur la vie des membres. Selon les règles de l'organisation, un membre peut être exclu s'il commet ce qui est considéré comme un péché grave ou s'il remet en question les enseignements officiels. Une fois exclu, la personne est soumise à une politique d'isolement stricte. Les autres témoins, y compris les membres de sa propre famille, doivent réduire ou couper tout contact social et spirituel avec elle. Les salutations, les conversations et les échanges normaux sont découragés, voire interdits. Ce que l'on ne dit pas clairement à la porte, c'est que cette pratique ne concerne pas uniquement la vie religieuse, mais touche directement la sphère familiale. Parents, enfants, frères et sœurs sont souvent contraints de limiter fortement leurs relations, même lorsqu'ils vivent sous le même toit. Pour beaucoup, l'exclusion équivaut à une perte brutale de tout leur réseau social, amical et affectif, construit exclusivement au sein de l'organisation. Les conséquences psychologiques et sociales peuvent être lourdes. Isolement, sentiment d'abandon, culpabilité, peur et détresse émotionnelle sont fréquemment rapportés par les anciens membres. La pression exercée par cette pratique vise à pousser la personne exclue à revenir dans le cadre défini par l'organisation, non par conviction personnelle, mais par nécessité, relationnelle et affective. Sur le plan biblique, cette doctrine soulève de sérieuses questions. Si la Bible parle de discipline spirituelle, elle insiste également sur l'amour, la miséricorde et la restauration. Jésus fréquentait les personnes rejetées et appelait au pardon, à la compassion et à l'accompagnement. La rupture quasi totale des liens familiaux et sociaux va bien au-delà de ce que les Écritures enseignent clairement. Pourquoi ce sujet est-il si peu abordé lors de l'évangélisation de porte-à-porte? Parce qu'il révèle le coût réel de l'adhésion à l'organisation. Entrer est relativement simple, mais sortir peut signifier perdre sa famille, ses amis et toute sa vie sociale. Cette réalité n'est généralement découverte qu'après un engagement profond, lorsque le retour en arrière devient extrêmement douloureux. Comprendre cette doctrine est essentiel, car elle montre comment la peur de l'exclusion peut devenir un puissant moyen de contrôle. Elle pose une question fondamentale. Une foi authentique doit-elle être maintenue par l'amour et la vérité, ou par la crainte de perdre ceux que l'on aime? Doctrine 6. Jésus n'est pas ressuscité physiquement. Une doctrine peu connue, mais pourtant officielle chez les témoins de Jéhovah, concerne la résurrection de Jésus. Contrairement à la foi chrétienne historique, ils enseignent que Jésus n'est pas ressuscité corporellement. Selon eux, son corps humain n'a jamais été relevé d'entre les morts. Il aurait été détruit par Dieu, et Jésus aurait été recréé comme esprit, invisible aux humains. Lorsqu'on évoque la résurrection à la porte, les témoins parlent bien de Jésus vivant, mais sans préciser que, pour eux, le tombeau vide ne prouve pas une résurrection physique.
Les apparitions de Jésus après sa mort sont expliquées comme des matérialisations temporaires, semblables à celles des anges dans l'Ancien Testament. Jésus aurait simplement pris différentes formes humaines pour convaincre ses disciples, sans être réellement ressuscité dans son corps. Pourtant, les évangiles insistent lourdement sur la corporéité de la résurrection. Jésus montre ses mains et ses pieds, mange avec ses disciples et affirme clairement qu'il n'est pas un esprit. Cette dimension est essentielle car la résurrection physique est au cœur du message chrétien. Elle affirme la victoire réelle sur la mort et non une simple survie spirituelle. Pourquoi cette doctrine est-elle peu expliquée dès le début? Parce qu'elle contredit frontalement la compréhension la plus répandue de la résurrection chrétienne. Elle est généralement abordée plus tard, lorsque l'autorité de l'organisation est déjà acceptée, rendant la remise en question plus difficile. Doctrine 7. La fin du monde reportée mais jamais reconnue comme erreur. Les témoins de Jéhovah affirment souvent qu'ils ne font pas de prophétie. Pourtant, leur histoire est marquée par plusieurs annonces précises de la fin imminente du monde. 1914, 1925, 1975, entre autres. Ces dates ont été présentées comme des moments clés où Dieu devait intervenir de manière décisive. Ce qui est rarement expliqué au nouveau contact, c'est que lorsque ces prédictions ne se sont pas réalisées, l'organisation ne les a jamais reconnues comme de fausses prophéties. Elles ont été requalifiées en attentes humaines, en compréhension progressive ou en erreur d'interprétation, sans remise en question de l'autorité centrale. Les membres sont encouragés à voir ces échecs non comme des avertissements, mais comme des étapes normales dans la révélation divine. Cette approche crée une loyauté renforcée. Même lorsque les faits contredisent les annonces passées, l'organisation reste présentée comme dirigée par Dieu. Bibliquement, cependant, la question se pose. Comment discerner un enseignement véritable si les erreurs ne sont jamais reconnues comme telles? Cette doctrine, bien qu'historique, continue d'influencer la mentalité d'urgence et la peur de l'avenir chez les fidèles. Doctrine 8. Interdiction totale des transfusions sanguines. L'interdiction des transfusions sanguines est l'une des doctrines les plus connues publiquement, mais rarement expliquée dans toute sa complexité lors des premières discussions. Les témoins de Jéhovah considèrent toute transfusion de sang comme une violation grave de la loi divine, même dans un contexte médical vital. Cette interdiction repose sur une interprétation littérale de passages bibliques parlant de l'abstinence du sang, à l'origine liée à l'alimentation. Pourtant, l'organisation étend cette règle à des situations médicales modernes qui n'existaient pas à l'époque biblique. Refuser une transfusion devient alors une obligation spirituelle même lorsque la vie est en jeu. Ce que l'on dit moins, c'est que cette doctrine a évolué au fil du temps. Certaines pratiques autrefois interdites sont désormais autorisées, ce qui pose une question majeure. Si la compréhension peut changer, combien de vies ont été affectées par des règles présentées autrefois comme absolues? La pression communautaire et spirituelle autour de cette doctrine est immense. Accepter une transfusion peut entraîner des sanctions sévères, voire l'exclusion. Ainsi, une décision médicale devient une épreuve de loyauté envers l'organisation. Doctrine 9. Neutralité politique absolue, mais obéissance organisationnelle totale. Les témoins de Jéhovah se présentent comme politiquement neutres. Ils ne votent pas, ne participent pas au débat civique et refusent toute implication nationale. Cette neutralité est souvent présentée comme un signe de pureté spirituelle. Cependant, cette doctrine cache une réalité paradoxale. Si les fidèles doivent être neutres face au gouvernement, ils doivent en revanche une obéissance totale aux directives internes de l'organisation.
Toute consigne venant du collège central est considérée comme venant indirectement de Dieu, même lorsqu'elle affecte la vie quotidienne, familiale ou professionnelle. Cette forme de neutralité ne signifie donc pas absence d'autorité, mais transfert d'autorité. Le croyant ne pense plus par lui-même sur le plan spirituel ou doctrinal, mais attend des instructions centralisées. Cette doctrine est rarement analysée en profondeur à la porte, car elle révèle un déséquilibre entre liberté personnelle et contrôle institutionnel. Doctrine 10. La Bible ne peut être comprise sans l'organisation. Enfin, l'une des doctrines les plus fondamentales, mais aussi les plus discrètes, est l'idée que la Bible ne peut pas être comprise correctement sans l'aide de la Watchtower. Officiellement, chacun est encouragé à lire la Bible. En pratique, toute interprétation personnelle qui diverge de l'enseignement officiel est considérée comme dangereuse. Les publications de l'organisation servent de filtre obligatoire. Les études bibliques suivent un cadre strict, avec des questions et réponses préétablies. Lire la Bible seule, sans guide organisationnel, est vu comme risqué, car cela pourrait mener à des conclusions non autorisées. Cette doctrine crée une dépendance intellectuelle et spirituelle profonde. Le croyant n'examine plus les Écritures librement, mais à travers une grille imposée. Pourtant, la Bible encourage chaque croyant à rechercher, examiner et comprendre par lui-même. C'est peut-être la doctrine la plus déterminante, car elle conditionne toutes les autres. Au fil de cette vidéo, nous avons examiné 5 doctrines majeures des témoins de Jéhovah, qui sont rarement présentées clairement lors des visites à domicile. Nous avons vu une vision de Jésus réduite à un être créé, la négation de la personnalité du Saint-Esprit, une espérance céleste réservée à une minorité, un salut conditionné par l'adhésion à une organisation humaine, et enfin, une pratique d'exclusion aux conséquences familiales et sociales profondes. Ces enseignements ne sont pas des détails secondaires. Ils touchent au cœur même de la foi, du salut et de la relation avec Dieu. Il est important de rappeler une chose essentielle. Critiquer une doctrine n'est pas attaquer des personnes. Beaucoup de témoins de Jéhovah sont sincères, engagés et convaincus de servir Dieu. Mais la sincérité ne garantit pas la vérité. C'est pourquoi la Bible appelle chaque croyant à exercer le discernement, à éprouver les enseignements et à ne pas accepter une doctrine simplement parce qu'elle est répétée avec assurance ou soutenue par une organisation bien structurée. La parole de Dieu encourage chacun à examiner les Écritures par lui-même, dans leur ensemble, sans filtre ni interprétation imposée. La vérité biblique n'a pas besoin d'être cachée, retardée ou protégée de la réflexion. Elle supporte la comparaison, les questions honnêtes et la recherche sincère. Toute doctrine qui redoute l'examen devrait susciter une saine vigilance. Si cette vidéo t'a interpellé, prends le temps d'ouvrir ta Bible, de lire les passages cités dans leur contexte et de demander à Dieu la sagesse et la clarté. La foi authentique repose sur une relation vivante avec Dieu, fondée sur la grâce, la vérité et l'amour, et non sur la peur, la contrainte ou l'obéissance aveugle. Enfin, partage cette vidéo autour de toi. Elle peut aider d'autres personnes à réfléchir, à se poser les bonnes questions et à rechercher la vérité avec honnêteté. Abonne-toi pour d'autres contenus de discernement biblique et n'hésite pas à laisser ton commentaire. La vérité mérite d'être cherchée, connue et partagée.